Bonjour mes petites chéries, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc comme promis c'est donc la deuxième partie de mon haul de produits achetés à New York. Aujourd'hui ce sont les produits drugstore, donc essentiellement du maquillage et donc comme il y a pas mal de matos, on va y aller. Pour commencer donc une trousse quand même si c'est pas du maquillage, c'est le seul article avec les pinceaux qui ne seront pas du maquillage. Donc j'ai trouvé cette très jolie trousse assez girly quand même chez Victoria's Secret. À l'intérieur j'ai mis donc un kit de pinceaux que j'ai acheté donc chez Target, puisque Target distribue la marque Sonia Kashuk. Donc voilà, c'est le set de 5 pinceaux, je crois que j'en ai eu à peine pour 20 $. Vous avez donc un pinceau blending brush, donc pour estomper. Vous avez un pinceau un peu plus large pour appliquer donc le fard à paupières. Comme il est assez fourni, on peut aussi quand même estomper avec. Vous avez le petit ici, donc très pratique quand on a par exemple comme moi une petite paupière mobile, c'est pas mal du tout. Pareil, hein, plutôt dense. Vous avez donc ici un pinceau eyeliner, mais un pinceau donc complètement droit, contrairement à beaucoup qui sont donc biseautés. Donc je trouve ça assez pratique, par exemple pour faire le dessous de l'œil, moi j'aime beaucoup. On peut même bien estomper par exemple quand on veut mettre de la poudre par dessus un trait de liner, ça peut être pas mal du tout. Et puis pour terminer, vous avez donc cette fois un pinceau biseauté. Alors c'est vrai que vous pouvez vous en servir pour l'eyeliner. A priori celui-ci est plutôt destiné donc aux produits sourcils. Et puis donc vous avez un spoolie, un petit goupillon, pardon, au bout. Donc ça c'était le set de 5 pinceaux. Je vous dis, je l'ai à peine payé 20 $. Donc c'est plutôt une... un bon deal. Ensuite je vais vous parler, alors par quoi je commence? Je vais commencer par le teint, j'ai pas mal de choses. Celui-ci vous le connaissez déjà, j'en ai acheté un, j'ai acheté le numéro 2 qui est natural. Il est un peu foncé pour maintenant, donc il faut le mettre plutôt à la fin de l'été pour moi. Donc j'ai pris le numéro 01 Creamy Vanilla. Il en existe un, le double 0, je crois que ça doit être porcelaine. Mais celui-ci par contre il est idéal pour moi. Donc il s'agit du fond de teint Conceal and Perfect. Donc c'est le 2 en 1 a priori, enfin je m'en suis déjà servi et c'est vrai, il est assez couvrant. Donc c'est de chez Milani. Alors vous pouvez trouver la marque en France. Vous pouvez le trouver, je crois, si je me souviens bien, sur Coin Makeup. Et puis vous avez une boutique Milani, ça je le sais, c'est je crois sur le boulevard de Strasbourg à Paris. Voilà, j'aime beaucoup son teint, il est assez couvrant, enfin il est même couvrant, voire très couvrant, donc pour celles qui aiment bien quelque chose de très apprêté, il est pas mal du tout. Ensuite, je voulais absolument tester ce fond de teint. Alors Wet n Wild, par contre en France c'est pas facile à avoir. Il s'agit donc du fond de teint Photo Focus. Alors quand il est sorti, il a fait un buzz pas possible aux États-Unis. C'est vrai qu'il a une certaine couvrance, tout en étant, je trouve, léger au niveau de la texture. Il est beaucoup plus léger que celui-ci par exemple. Par contre, alors comment dire, on va dire le nombre de teintes est assez réduit. Moi j'ai pris donc le clair chaud, donc le light warm qui est donc le soft ivory. Il est un tout petit peu clair pour moi, mais vous verrez dans mon haul produit, donc on va dire de marque un peu plus luxe, j'ai pris donc les Good Cover FX qui me permettront de le réchauffer encore un peu. Mais sinon si je mets du bronzer, ça va, la teinte est plutôt pas mal. Voilà, et je l'ai testé aussi, très bonne tenue, il est vraiment pas mal, j'en suis très contente. Toujours pour le teint, ben justement dans la gamme Photo Focus j'ai pris donc la poudre compacte, donc toujours Wet n Wild, et j'ai pris la couleur pareil, clair chaud, le warm light. C'est une poudre alors très fine, vraiment j'ai rarement vu une poudre compacte aussi fine. Elle est vraiment aussi fine qu'une poudre libre, très légère, donc c'est plutôt pas mal. C'est le genre de poudre pour comment dire, pour on va dire matifier, pourquoi pas la zone T, ou si on a un fond de teint un peu léger qu'on va être sûr qu'il tient pour une peau mixte. Bah écoutez, celle-ci elle est vraiment pas mal du tout. Franchement j'étais très étonnée, elle est vraiment bien.
Une autre poudre, celle-ci plus de texture, puisque donc c'est de chez LA Girl, une marque qu'on peut trouver dans certaines boutiques en France. C'est la Pro Face et c'est la High Definition Matte, donc HD Matte. Donc effectivement celle-ci, contrairement à l'autre, je vais vous montrer, on le voit même à l'œil nu, pourtant celle-ci de chez Wet n Wild n'a aucune particule de glitter, mais je sais pas si vous arrivez à voir, mais celle-ci on le voit tout de suite, elle est beaucoup plus mate. Donc là j'ai pris, je ne sais plus quelle couleur, ça doit être pareil, une ivoire quelconque. Parce que alors par contre celle-ci aussi, il n'y a pas énormément de choix dans les couleurs. Alors la texture je la trouve plus couvrante, je sais pas si vous allez le voir sur la main, mais franchement elle est plus couvrante. Je pense que ça peut presque être un bon fond de teint poudre pour celles qui veulent mettre quelque chose d'assez léger. Là pour le coup ça serait un fond de teint poudre. En revanche celles qui veulent vraiment pareil un teint zéro défaut, hyper couvrant, vous la mettez par dessus votre fond de teint, par exemple le Milani, et là je vous dis pas, ça bouge pas toute la journée, hein. Voilà, voilou. En parlant de poudre, j'ai tellement entendu parler de ces deux poudres qu'il fallait bien que je les achète. En plus franchement elles sont vraiment pas chères par rapport ne serait-ce qu'aux produits en France. J'ai halluciné, elles sont toutes les deux à 8,99 €. Donc vous avez d'un côté la Fit Me, donc de chez Maybelline, vous connaissez Fit Me, j'ai acheté la poudre mate, compacte, par contre en France on n'a pas la poudre libre. Ils ont plusieurs couleurs, ils ont la fer, light, c'est je crois celle que j'ai pris, ouais, ils ont la light, la médium je crois, et elles sont relativement foncées parce que j'ai pris la fer light justement, donc qui normalement est pâle à clair. La claire je la trouvais un petit peu foncée, donc du coup j'ai préféré prendre celle-ci. Elle est pareil, hyper fine, très agréable. Vous voyez, je trouve que pour une poudre claire, légère, enfin claire, oui c'est ça, enfin pâle, claire, elle est très fine aussi, elle est très agréable. Elle n'a pas trop d'odeur, non. En revanche, celle qui a une odeur de poudre très classique, je trouve, c'est celle-ci. C'est l'Airspun de Coty. Je sais que Tati Westbrook de Glam Life Guru ne jurait pendant un moment que par elle. Il y a une youtubeuse aussi australienne que j'aime bien, qui la met aussi. Alors celle-ci elle a une espèce de comment dire, en plus de houppette, mais enfin qui est vraiment ringarde là pour le coup. Et alors je peux pas vous dire, je vais pas trop secouer parce que j'en veux pas partout. Alors c'est vrai qu'elle a vraiment une odeur très très classique de poudre de grand-mère presque. Ouais, mais alors beaucoup ne jurent que par elle. Et alors vous avez pour celle-ci, c'est plutôt, moi j'ai pris la Naturally Neutral parce qu'elle était un peu plus jaune que la Translucent que je trouvais. Enfin pour moi je pense que ça aurait fait un peu gris. Normalement translucide, ça n'a pas de translucent, ça n'a pas de couleur, mais je la trouvais pas très très jolie, donc j'ai préféré prendre celle-ci. Après je pense que ça dépend de la carnation que l'on a. Si l'on a une carnation plutôt neutre, l'autre aurait été parfaite. J'ai préféré donc celle-ci, je suis super contente de l'avoir trouvée. Ensuite je crois que, non, pour le teint je n'ai pas terminé. Pour le teint pareil, j'en ai tellement entendu parler. Vous avez donc le Butter Bronzer de Physicians Formula et j'ai pris donc un fard à joues. Il y avait aussi les highlighters, mais bon j'ai préféré prendre ces deux là. Donc la particularité de celui-ci, outre d'être un bronzer hyper agréable au toucher et au fini, ce qu'il a dedans c'est, alors ils appellent ça un luxe brésilien, tout simplement parce qu'il y a du beurre de murumuru, voilà, qui vous promet enrichi d'un mélange puissant s'il vous plaît, de beurre de murumuru, de beurre de cupachu et de beurre de tucuna, je ne sais pas du tout ce que c'est, en provenance d'Amazonie. Voilà, vous avez des acides gras essentiels. Bref, en tout cas, ce qui est extra avec ces produits, c'est que c'est vrai que la texture est vraiment, mais alors, oh, c'est doux, c'est, je sais pas comment vous dire, c'est extra. L'odeur,
est à croquer, on se croirait en vacances. Alors, moi j'ai pris le classique. Voilà, mince qu'il se voit pas grand, enfin il se voit pas beaucoup là, sur la main, parce que j'ai une main là pour le coup assez sèche. Voilà, j'en remets un peu plus. Vous avez, alors ça c'était le classique, ça c'était le premier qu'ils ont sorti. Maintenant ils en ont sorti un plus clair et un plus foncé. J'ai préféré prendre le classique parce que le plus clair, j'ai pas mal de, comment dire, de bronzer assez clair pour utiliser l'hiver. Celui-là, je préfère l'utiliser un peu plus souvent. Et puis, le blush a exactement la même odeur. Donc, voici celui que j'ai pris. Il est vraiment joli. C'est un rose un peu corail. Et il l'appelle, je crois, celui-ci, c'est le Vintage Rouge. Ou rouge vintage si vous préférez, voilà. Alors il n'a pas vraiment du rouge, je le trouve donc rose, légèrement corail, il est très joli. Pareil, il comment dire, il s'applique hyper facilement, il s'estompe très facilement, tout comme le bronzer. Je comprends pourquoi toutes les anglo-saxonnes qui ont accès en sont folles, parce que c'est vraiment une texture hyper agréable. Alors les Physicians Formula, c'est un petit peu plus cher que du Maybelline, alors du Wet n Wild, parce que le Wet n Wild c'est vraiment pas cher. Celui-là, je crois qu'il est dans les 14-15 $. Et le blush n'en est pas loin non plus. Voilà. Est-ce que c'est tout pour le teint? Je crois maintenant que oui. Eh bien, on va passer au produit pour les yeux. Et là, c'est pareil, il y a pas mal de choses. Alors, on va commencer déjà par les fossiles. J'en mets pas souvent, mais j'avais envie de prendre ces produits. Donc, j'ai pris une colle déjà. Parce que je trouve que quand on n'en met pas souvent, la colle à force, je trouve que ça se... elle se dissocie souvent un peu en deux, donc j'aime pas, je jette les tubes. Moi je veux quelque chose d'hyper propre. Celui-ci il est à celle-ci elle est à l'aloe vera, je crois, oui c'est ça. Il n'y a pas de formaldéhyde dedans et elle est de la marque Kiss. Voilà, elle était vraiment pas très chère, je crois qu'elle était dans les 4 $. Pareil, toujours chez Kiss, dans les 4 $ aussi, pas plus. J'ai pris donc le modèle Chic. Voilà. Je trouvais ça pas mal. Pour le prix, pareil, j'ai dû la payer 4 $ aussi. Ça, je l'ai trouvé chez Ricky's. J'ai pris donc les Red Cherry. Et le modèle que j'ai pris, ça doit être Primrose. Voilà, un petit peu plus... voilà, pardon. Un petit peu plus fourni, on va dire, mais très léger. Enfin, très léger au niveau poids, s'entend. Ensuite, pour les yeux, alors pareil, là, j'ai craqué pour des petites choses plutôt sympathiques. Déjà, j'ai tellement entendu parler de ce primer, qui est donc le primer pour les yeux de chez Milani. Et c'est vrai que je l'ai essayé donc pendant les jours où j'y étais. Il est vraiment extra et il n'a pas à rougir pour son prix, parce que c'est vrai qu'il est pas très cher, il doit être dans les... Enfin pas très cher, il est dans les 8-9 $. Mais au niveau de la tenue des fards, il est impeccable. Je vous le recommande si vous arrivez à le trouver. Et franchement, même les, comment dire, les Urban Decay, Too Faced, etc. Franchement, il tient plutôt super bien la comparaison. Donc là, je crois que celui-là va devenir un de mes chouchous. En fard à paupières, j'ai trouvé donc toujours de chez Milani. Il y avait donc, vous savez, ces palettes là, il y en a eu plusieurs. Il y a Bear Nude, vous avez Smoky, vous avez celui dans les violets, vous avez pas mal de couleurs. Vous en avez aussi des totalement mat maintenant. Moi j'ai pris, pour changer un peu, parce que c'est vrai que je mets pas énormément de couleurs chaudes, j'ai pris donc le numéro 5, éléments de terre ou Earthy Elements. Et c'est vrai qu'elle est plutôt jolie. Je vais l'ouvrir. Voilà. Vous avez quand même un fard mat. Vous avez que je ne dise pas de bêtises, vous avez ces deux-là qui sont mat. Le reste est légèrement pas nacré. Enfin, il y a un petit voile et ils sont pas mal du tout. Et je trouve même que le pinceau qui va avec... Eh ben, écoutez, il est pas mal pour un petit prix. Bon, alors pour un petit prix, je crois que ça, c'est dans les 13 $. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé chez NYX, que j'y avais jamais fait attention en France, donc j'en ai profité là-bas. Ça, par contre, je l'ai trouvé chez Macy's. Et comme il y avait 15%, je l'ai vraiment pas payé cher. Je crois que si je l'ai payé 5 $, c'est pas mal. C'est la NYX Beauty School Dropout.
101. Donc il y avait deux, comment dire, il y avait deux famille de couleurs. Vous aviez le smoky et là moi j'ai pris le nude et elle m'a rappelé des fards que j'avais chez Smashbox et j'ai trouvé que c'était plutôt joli. Et même si ce sont des fards un petit peu plus chauds que ce que j'utilise, vous avez quand même, pardon, ici des brins un peu plus froids, donc moi ça me va parfaitement et je trouve que ça c'est hyper facile à mettre dans un sac quand on veut se maquiller. Ensuite j'ai fait le plein de mascara. Alors mascara que je connais, le Clump Crusher parce que je l'adore et le Super Sizer parce que franchement je l'aime beaucoup aussi. Donc Clump Crusher waterproof ou water résistant et le The Super Sizer en normal. Voilà, tout ça ces deux là c'est de chez CoverGirl. Et puis j'ai acheté le NYX qui s'appelle Worth the Hype. Écoutez, on en entend beaucoup parler, donc j'ai voulu prendre. On verra ce que ça donne. Il est sorti en France, j'ai vu, mais du coup je l'ai payé, je crois que j'ai dû le payer autour de 8 $, quelque chose comme ça, peut-être 8 ou 8,90 peut-être. Voilà, je pense que ça doit être à peu près le même prix mais en euros. Donc avec la conversion c'était pas mal parce que même s'il y avait la taxe, ça revient peut-être un tout petit chouïa moins cher. Pas énorme mais un peu. Ensuite, toujours pour les yeux, alors deux produits dont j'ai entendu beaucoup parler aussi. Émilie Noël ne jure que par ce crayon à mettre au niveau de la muqueuse. Et pourtant c'est un highlighter qui est donc normalement pour les sourcils. Mais elle le trouve absolument génial, elle le met donc dans la muqueuse et ça lui pose aucun problème, pas d'allergie, etc. Et celui-là il est légèrement pêche rosée. Donc par rapport à d'autres... Voilà, il est légèrement rosé et il donne beaucoup de luminosité à l'intérieur de l'œil, enfin à l'œil tout court. Donc du coup je me suis dit je vais essayer. Et puis un eyeliner dont on parle énormément, je l'ai mis aujourd'hui, c'est vrai qu'il est très mat. C'est le Stay Put Matte, il est, on vous promet 17 heures de tenue. Voilà, c'est le Milani, on en entend beaucoup parler, donc vous le secouez bien avant de l'utiliser. Vous avez donc un embout, comment dire, feutre, mais qui est assez flexible. Donc ça c'est pas mal, parce que quand ils sont trop rigides, c'est pas facile. Il vous fait un trait assez fin, et c'est vrai qu'il est vraiment mat. Écoutez, pour l'instant, la tenue, je la trouve parfaite. Et celles qui en ont parlé sur YouTube en sont toutes folles. Elles disent que vraiment, ils smudge pas ni quoi que ce soit. Donc, je vais voir ça. Ensuite j'ai oublié un petit quelque chose pour le teint. Alors celui-là vous le connaissez puisqu'en plus de ça je l'ai racheté, je l'avais terminé, je sais pas si je l'ai mis dans mes produits terminés là ou dans mes prochains. Il s'agit donc de l'effaceur enfin vous savez du concealer, enfin de l'anti-cerne de chez Maybelline. Sauf que celui-ci je l'ai pris, alors attendez, comment il s'appelle celui-là? C'est pas le même que les autres. Celui-là c'est, attendez, excusez-moi, j'ai gardé les petites... Celui-là, c'est l'illuminateur. Donc c'est vrai qu'il est différent, il n'est pas beige, il est rosé et il permet donc de donner de la luminosité au contour des yeux. Alors je vous avoue, j'en ai pas mis. Là de toute façon, c'est un maquillage assez léger que je vais vite démaquiller parce que là je vais me faire donc mes soins. Mais bref, donc j'ai pris celui-là. Le seul petit bémol, c'est que étant donné que j'arrivais pas à l'ouvrir, normalement vous avez juste qu'à tirer. Là j'arrivais pas, donc j'ai tiré tellement fort que je l'ai carrément dissocié du tube et maintenant j'arrive plus à le fermer correctement. Donc bon, je sais pas, je vais voir comment je peux l'utiliser. Ça c'est le petit bémol. Enfin bon, c'est pas grave. Ensuite, des produits pour les lèvres. 4. Le classique de chez Smith, le Rosebud Salve. Donc il est vraiment génial, celui-là je le connais. Il existe en boîte en métal. Je l'adore, déjà acheté plusieurs fois. Je sais qu'on pouvait le trouver chez American Apparel en boutique. Et puis pendant... Enfin, Colette a fermé, mais il y avait chez Colette. J'ai pris aussi le rose salve, cette fois de chez CO Biglow, donc toujours à la rose. Là je l'ouvre pas parce que il est, j'en ai d'autres à utiliser. En revanche donc deux produits pour les lèvres dans la marque L'Oréal et la Revlon. Revlon vous les connaissez, ceux-là c'est les... comment ils les appellent, HD, je sais plus quoi, enfin HD. La couleur est super belle, c'est un beau rose bien flashy. Et il n'existe pas en France, pour ça que je l'ai pris.
C'est le 735 je crois. Et pareil, un produit que j'ai pas encore vu en France, c'est l'infaillible Lip Pro Gloss 8 heures. Donc c'est un lip gloss mais qui a une très longue tenue. Alors c'est vrai, il est légèrement collant. J'ai trouvé la couleur super belle. C'est la 135, je crois que c'est Poly, il s'appelle. Et j'ai adoré la couleur parce qu'il est un peu duochrome. Regardez. Regardez comme il est joli. Il a des reflets bleutés. Regardez. Donc j'ai un peu craqué. Il a l'odeur classique des L'Oréal. Mais j'avoue, ouais, j'ai craqué. Puis pareil, c'est quand même nettement moins cher que chez nous. C'est quand même affolant. Et puis deux vernis. Un très peu cher de chez Sally Hansen. Mais celui-là, donc, ce sont les extrêmes. C'est ceux qui ont une plus longue tenue. Dans une couleur assez classique, c'est la 189 je crois. Là, comment il l'appelle? Mauve over, ouais 189. Donc une couleur assez classique. Et puis une couleur un peu moins classique. Pareil, un rose avec des reflets bleus. Voilà. Là c'est de la marque Pop Beauty. Et j'avais déjà acheté aux États-Unis un de leurs vernis, ils tiennent bien. Il s'agit donc du 64 Magenta Muse. Donc voilà les filles. C'était mes petits achats, on va dire, drugstore de New York. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire, vous, peut-être des produits que vous connaissez déjà ou des produits que vous avez achetés à l'étranger qu'on trouve peut-être pas en France mais qui sont super. N'hésitez pas à partager. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Bisous mes chéris.